nous allons voir donc comment configurer le routage statique. Donc ici, j'ai choisi une topologie très simple que nous allons configurer. Allez, les génies, n'oubliez pas que vous êtes des génies, donc c'est parti. Alors donc voilà donc les génies, ici nous allons configurer une petite topologie qui est très simple. Nous allons commencer avec cette petite topologie et peut-être dans les leçons prochaines, nous allons essayer un peu de configurer une topologie un peu plus complexe. Voilà, donc ici, j'ai monté la topologie, mais je vais vous montrer concrètement. Nous allons monter cette topologie du début jusqu'à la fin, de A jusqu'à Z. Donc, je vais avancer ça tout simplement à ce niveau. Allez, c'est parti, les génies. Donc, du coup, nous aurons besoin de deux routeurs d'abord, premièrement. Bien, donc du coup, ici, je vais rajouter deux routeurs. Premièrement, donc c'est parti. Ici, vous allez choisir le routeur que vous voulez. Moi, je vais prendre personnellement le 1941. Donc ici, si vous ne voulez pas répéter à chaque fois de cliquer, de déposer, cliquer, de déposer, ce que je vous conseille de faire, c'est quoi? Vous maintenez la touche contrôle de votre clavier. Comme ceci, je maintiens la touche contrôle et ensuite, je vais faire un clic gauche. Et là, c'est bon, je peux lâcher la touche contrôle de mon clavier et je vais tout simplement répéter comme ceci. Je peux rajouter, je clique tout simplement sur le clic gauche de ma souris et voilà, donc je peux rajouter mes équipements. Voilà, donc ça vous donne un gain de temps. Du coup, donc je vais supprimer les équipements que je ne vais pas utiliser à ce niveau. J'ai seulement besoin de deux routeurs. Donc ici, je supprime les autres. Je supprime ces routeurs. Voilà, donc c'est génial. Voilà, donc ici, je vais placer ces routeurs à ce niveau. Très bien. Là, je vais dire R1. Ça, c'est le routeur R1. Ensuite, là, je vais dire R2, tout simplement. Donc, ici, j'ai R2. Très bien. Oh, attention. Bon, je vais dire routeur 1. Voilà. Ici, on va dire routeur 1. Voilà. Alors, donc, du coup, je vais rajouter deux switches. Je vais prendre deux switches à ce niveau. Attention. Je viens cliquer ici. Je viens cliquer sur switch. Là, je vais prendre un switch de niveau 2. Même principe, je maintiens la touche contrôle de mon clavier. Je fais le clic droit deux fois, clic gauche, pardon. Et c'est bon. J'ai rajouté les deux switches. Le premier, je vais le mettre à ce niveau. Le deuxième, je le mets ici. C'est aussi nickel. Et je vais rajouter deux ordinateurs aussi bien effectivement. Donc ici, je vais prendre en PC. Premier PC. Je maintiens la touche contrôle comme d'habitude. Très bien. Alors, donc du coup, je vais mettre ça à ce niveau, le PC à peu près ici. Le deuxième, je mets à ce niveau. Ensuite, je vais avancer le tout vers la gauche. Voilà donc les génies. Là, je pense qu'on y est presque. Alors, comme vous pouvez le marquer à ce niveau, j'ai utilisé un câble qu'on appelle câble série. Par défaut, sur ces routeurs-là, si j'essaie par exemple d'ajouter un câble, voilà ce qui va se passer. Il n'y a pas d'interface série. Donc, du coup, je vais ajouter une interface série. Je vais cliquer sur le routeur comme ceci. Ensuite, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais venir sur les extensions à ce niveau, sur H, donc WIC 2T. Vous cliquez là. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez éteindre tout simplement le routeur en cliquant à ce niveau. Vous voyez le petit truc vert là, petit point là. Je clique là et après le point vert, ça passe à 0. Là, je peux rajouter l'extension. Donc, du coup, je vais cliquer ici, je vais glisser à ce niveau. Et voilà, donc là, je vais redémarrer mon routeur. Je clique là, c'est nickel. Très bien. Je fais exactement la même chose à ce niveau sur ce routeur. Je fais un clic gauche comme ceci. Je viens cliquer sur WIC 2. Comme ceci, je vais éteindre mon routeur. Ensuite, je vais glisser tout simplement l'extension à ce niveau. Voilà, donc je glisse comme ceci et je vais redémarrer mon routeur tout simplement. Voilà, très bien. Une fois que vous avez fait ça, vous allez faire le câblage. Je viens choisir le câble série à ce niveau. Comme vous pouvez le voir, c'est le câble série. Ensuite, je vais cliquer ici, je prends Serial 00 et aussi Serial 00 à ce niveau. Très bien. Ensuite, je vais prendre le câble qui se trouve ici, le câble droit. Je vais faire un câblage entre le routeur et le switch, comme ceci. Voilà. Je fais exactement la même chose à ce niveau. Je prends le PC, je vais brancher directement sur le routeur. Donc ici, je vais prendre Fast Ethernet. Là, je vais prendre Giga 00. Je vais prendre cette interface. C'est nickel.
Voilà, donc là, côté câblage, je pense que c'est nickel. On a fini de faire notre câblage. Ce que nous allons faire maintenant, c'est quoi? Je vais tout simplement mettre maintenant le plan d'adressage IP. Donc, pour les adresses IP, nous avons ici le premier réseau à ce niveau. Donc, je vais rajouter d'abord des formes à ce niveau. Je vais prendre la forme rectangulaire ici. Je reste sur nos files. Ensuite, je vais encadrer ici. Je fais la même chose à ce niveau. C'est nickel. Je ferme cette fenêtre, c'est nickel. Alors, donc, du coup, ici, je vais rajouter tout simplement les notations. Par exemple, ici, je vais dire l'adresse du réseau 192.168. Peut-être 10.0/24. Et ici, nous allons prendre le point 20. Donc, du coup, je vais faire 192.168.20.0/24. Très bien. Et ici, nous aurons également besoin d'une adresse IP pour l'interconnexion WAN. Donc, du coup, ici, je vais dire, par exemple, 192.168.30.0/30. Voilà. Vu que nous aurons besoin seulement de 2 adresses. Si vous avez des questions à ce niveau, vous pouvez les poser, j'y répondrai. Voilà. Donc, c'est à vous de me dire ce que vous n'avez pas compris, pourquoi on a mis ceci. Voilà. Vous posez, je réponds. Alors, donc, du coup, ici, je vais mettre tout simplement le point 1 à ce niveau. Là, je vais mettre le point 2. Et ici, nous allons mettre le point 1 à ce niveau. Là, je vais mettre le point 2. Là également, je mets le point 1. Là, je mets le point 2. Très bien. Alors, donc, du coup, là, je pense que c'est nickel. Là, maintenant, vous avez fini de faire toute la partie topologie et tout. Maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses. Nous allons passer à la configuration. Avant de configurer le routage statique, nous allons configurer d'abord les adresses IP sur les interfaces. OK? Voilà, donc c'est parti. Alors, donc, nous allons commencer avec le routeur 1. Je vais cliquer tout simplement sur ce routeur comme ceci. Ensuite, je viens sur CLI. Je dis non. Voilà. Alors, là, les choses sérieuses commencent, les amis. Bien, donc les génies ici, ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est rentrer en mode enable, donc qui est le mode privilégié. Ensuite, donc avec la commande enable, je dis conft pour configurer terminal. Nous allons accéder en mode de configuration globale. Ensuite, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais accéder d'abord sur cette première interface qui est serial 00. Donc 3 fois 0. Je vais dire interface serial 0/0/0. Je clique sur entrée comme ceci. Ensuite, je vais dire IP adresse pour donner une adresse IP sur cette interface. Donc 192.168.30.1. Voilà. Donc du coup, je dis 192.168.30.1. Je pense que c'est ça. Voilà, .30.1. Ensuite, ce que vous allez mettre maintenant, c'est quoi? Le masque. Le masque ici, c'est /30. Voilà, j'espère que vous êtes déjà bon en adressage. Donc, du coup, /30, ici, c'est quoi? C'est 255.255.255.252. Voilà, si je ne me trompe pas, je clique sur Entrée. Et je vais dire No Shutdown pour activer cette interface. Je clique sur Entrée, c'est nickel. Je fais Exit pour sortir. Ensuite, je vais passer au niveau de la deuxième interface qui se trouve ici, qui est Gigabit 00. Voilà, donc du coup, je vais dire Interface Gigabit 00. Je clique sur Entrée. Ensuite, je vais dire IP adresse 192.168.10.1. Voilà, donc nous sommes sur cette interface, c'est le point 1. OK, ensuite le masque c'est /24 qui est tout simplement 3 x 255. Donc je fais 3 x 255. Désolé. Voilà. Voilà ce que ça me donne. Ensuite, n'oubliez surtout pas d'activer l'interface No Shutdown. Voilà, pourquoi on tape cette commande pour activer l'interface du routeur? Parce que par défaut, un routeur, l'interface d'un routeur par défaut est désactivée tout simplement. Donc, il faut l'activer. J'ai fini les configurations sur le routeur R1. Je vais passer maintenant sur le routeur R2 qui se trouve à ce niveau. Je clique là-dessus. Voilà, donc du coup, je vais maintenant dire non, enable. Conft pour accéder au mode de configuration globale. Je fais interface. Je vais commencer avec l'interface serial 00. Voilà, interface serial
0/0/0, tout simplement. Je vais dire IP adresse. Ici, c'est 192.168.30. Quoi? 168.30.2. Voilà. Ensuite, je mets le masque 3 fois 255.252 pour /30, bien effectivement. Je clique sur Entrée. Alors, donc, je vais faire Exit. Ensuite, je vais accéder au niveau de cette deuxième interface pour configurer l'adresse IP qui est gigabit 00. Voilà. Je dis Interface gigabit 0/0. Ensuite, l'adresse IP, c'est l'adresse IP qui se trouve à ce niveau, donc pour ce réseau, bien effectivement. Donc, du coup, je vais dire tout simplement IP adresse comme ceci, 192.168.20. Ensuite, nous avons ici le point 1. Voilà. Je mets point 1 et le masque, c'est 3 fois 255.0 tout simplement et je clique sur Entrée. J'ai terminé les configurations aussi à ce niveau, je pense. Donc, du coup, je vais faire un autre shutdown. Pour activer l'interface. Serial 00, je n'ai pas activé l'interface. Voilà, donc je vais repartir sur l'interface Serial 00. Je fais Exit d'abord. Serial 00, attention. Serial 00. Voilà. Je vais accéder au niveau de cette interface. Je dis No Shutdown. Et voilà, donc j'ai activé l'interface. Voilà. CTRL-C. Là, je dis Write pour sauvegarder. Je peux faire aussi WR pour l'abréviation de Write et ça marche. Très bien. Donc là, je peux dire Show Running Config pour voir déjà la configuration. Qu'est-ce que ça donne actuellement? Je vais agrandir ceci comme ceci. Ceci comme ça, pardon. Voilà. Donc du coup, je vais essayer un peu de voir les adresses IP qui ont été configurées. La première adresse IP que nous avons configurée, ouais, c'est ça. Et ça, c'est la deuxième adresse IP. Voilà. Donc, je pense que c'est nickel. Alors, donc, une fois que vous avez fini de configurer, je vais passer sur les PC. Sur le PC, ici, je vais mettre l'adresse IP de mon ordinateur. Je viens sur Desktop. Ensuite, je vais venir tout simplement sur Configuration, adresse IP. Voilà. Donc, du coup, ici, l'adresse IP que nous allons mettre, c'est l'adresse IP de ce réseau. Donc, c'est 192.168. 192.168.10.1. Non, point 2, pardon, pour le PC. Donc, c'est à ce niveau. Le point 2 que nous allons prendre ici, je mets tout simplement point 2. OK. Et le masque, c'est /24. Après, ici, pour la gateway, c'est tout simplement l'adresse que nous avons configurée sur le routeur. Voilà, c'était le point 1, si je ne me trompe pas. OK. Voilà. Donc, du coup, c'est l'adresse IP que nous avons configurée au niveau de cette interface. C'est ça l'adresse du gateway, default gateway, qui est la passerelle par défaut. On est d'accord? Très bien. Alors, donc, je vais faire exactement la même chose sur ce PC Legenie. Je viens à ce niveau, je vais dire Desktop, je viens cliquer sur Configuration, IP Configuration. Ensuite, ici, nous allons dire tout simplement 192.168.20. Quoi. Donc, nous sommes au niveau de ce réseau qui se trouve à ce niveau. Alors, donc du coup, ici, ce que je vais taper, c'est quoi? Je vais taper le point 2. C'est pour ce PC. Donc, je reprends 192.168.20. Point quoi? Point 2. Et le masque, c'est par défaut /24. Ensuite, je vais taper la gateway. Default gateway, c'est l'adresse IP que nous avons configurée sur l'interface du routeur. Donc, l'adresse IP que nous avons configurée au niveau de cette interface. Donc, le point 1. OK? C'est la default gateway. L'interface de sortie. Si on veut sortir de ce réseau, bien effectivement. Voilà, donc une fois que vous avez configuré tout ça, vous pouvez sortir, c'est déjà bon. Je sors. Alors, là, nous allons tester maintenant la connectivité entre les différentes interfaces. Je vais commencer d'abord par ce PC. Normalement, chaque périphérique doit être capable de pouvoir envoyer un ping à son voisin. Donc, par exemple, ce PC qui se trouve à ce niveau, le PC qui est ici doit pouvoir pinguer au niveau de cette interface du routeur sur la gateway. Allez, c'est parti. Donc, nous allons voir ça. Je vais venir sur terminal. Je vais venir sur commande prompt. Je dis ping de 192.168. Quoi? .10.
Voilà, donc vous allez mettre .10.1. Donc ça, c'est l'adresse du default gateway, la passerelle par défaut, l'adresse que nous avons configurée à ce niveau. Une fois que vous avez fait ça, bah, tout simplement, vous cliquez sur Entrée et normalement, si tout est bon, ça va passer. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, je peux me connecter avec la gateway. Maintenant, si j'essaie par exemple de faire un ping sur ce réseau distant, eh bien, ça ne va pas marcher. Donc, je vais dire ping de 192.168.20.2. Voilà. Je clique et vous allez voir, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de routage. Le routeur qui se trouve ici ne connaît pas le réseau qui se trouve derrière ce routeur voisin. Voilà donc l'objectif de cette leçon. Alors, donc du coup, ici, vous avez vu le voisin. Ici, ce PC peut se connecter avec, communiquer avec la gateway, default gateway. Et normalement, sur ce routeur, si j'accède également, ce routeur doit être capable de communiquer avec son voisin qui se trouve à ce niveau. Donc, du coup, je vais faire un ping comme ceci. Je vais dire ping de 192.168.30. C'est .30.30.2 qui est le voisin. Il doit communiquer bien effectivement avec son voisin. Voilà. Donc, ça marche comme vous pouvez le voir à ce niveau. La réussite des paquets 5 sur 5 à ce niveau comme vous pouvez le voir. Très bien. Donc, du coup, lui, il peut communiquer avec son voisin. Là aussi, c'est bon. Je vais tester maintenant le PC qui se trouve à ce niveau. Est-ce que ce PC, il est capable de pinguer sur la passerelle par défaut? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Donc, du coup, je fais commande prompt. Je viens ici, je fais un ping de 192.168. Point quoi? Point 20. Point 20. Point quoi? Point 1. Je mets point 1, je clique là et vous pouvez le voir, il peut communiquer avec la gateway. Donc là, avant de passer au routage, vous devez vérifier tout ça. Est-ce que c'est bon? Une fois que vous êtes sûr que les pings peuvent marcher avec les voisins, tout ça en local et tout. Si par exemple, on avait beaucoup des ordinateurs à ce niveau, dans ce LAN, c'est par exemple 10 ordinateurs, les 10 PC doivent communiquer avant de passer au routage. Voilà, donc ici pour l'exemple, j'ai pris juste un PC. Du coup, l'objectif, c'est de faire communiquer ce PC qui se trouve à ce niveau et ce deuxième PC. Donc, les deux réseaux doivent communiquer. Très bien. Donc, du coup, là maintenant, nous allons passer au routage. Pour le routage, je vais commencer avec ce routeur 1. J'accède au niveau du routeur 1 et je vais dire conft. Une fois que vous êtes au niveau de conft, alors ici, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour configurer le routage statique. Alors, voici donc la commande qui va vous permettre de configurer le routage statique. Ici, vous allez rentrer en mode de configuration globale, comme d'habitude. Ensuite, vous allez taper la commande IP route. Voilà donc la chose la plus importante, IP route. Ensuite, ici sur Network, vous allez taper le réseau de destination, c'est-à-dire quel est le réseau que vous voulez atteindre. Donc ici, c'est une route que vous êtes en train de déclarer manuellement. Quel réseau est-ce que vous voulez atteindre? Voilà, donc ensuite, vous allez mettre le masque du réseau de destination, le masque de sous-réseau, et ici, vous allez mettre l'interface de sortie, et c'est bon. Bon, nous allons partir sur Cisco Packet Tracer pour voir tout ça en pratique. En pratique, comment est-ce que ça va se passer concrètement? Par exemple, je suis sur ce routeur, je vais atteindre ce réseau. Ce qui va se passer, c'est quoi? Je vais taper IP route, ok? IP route, voilà. IP route, ensuite, l'adresse de destination que vous allez mettre à ce niveau, c'est tout simplement l'adresse de ce réseau qu'on veut atteindre. Ensuite, vous allez mettre l'adresse de sortie. L'adresse de sortie, c'est tout simplement l'interface par laquelle nous allons sortir pour atteindre ce réseau de destination. Et c'est l'adresse de cette interface qui se trouve à ce niveau. OK? Voilà, donc voyons ça en pratique. Je vais cliquer sur ce routeur. Je vais dire donc IP route comme ceci. Ensuite, ici, comme je viens de le dire, vous mettez IP route et ensuite, vous allez mettre l'adresse de destination. L'adresse de destination ici, c'est l'adresse de ce réseau. C'est ce réseau qu'on veut atteindre en sortant par cette interface qui se trouve à ce niveau-là. Donc, ça, c'est la destination. Bien. Donc, je vais mettre la première chose, l'adresse de destination qui est 192.168, tout simplement, .20. 0. Ensuite, le masque du réseau de destination, c'est 3 x 255.0. Voilà. Ensuite, ici, vous ne cliquez pas sur Entrée. Vous allez mettre l'adresse de sortie. Par quelle interface est-ce qu'on doit sortir pour atteindre ce réseau de destination? Quand vous regardez bien,
le schéma, on doit passer par cette interface, ensuite sortir à ce niveau pour arriver dans ce réseau, n'est-ce pas? Très bien, c'est assez logique. Voilà, donc je vais mettre l'adresse de sortie qui se trouve ici, qui est 192.168.30.2. Voilà, je vais dire donc ici 192.168.30.2. Et ici, on ne met pas de masque on ne met pas le masque, pardon, on ne met pas le masque de cette adresse. Il faut vous arrêter par là. Là, j'ai déclaré une route pour atteindre ce réseau-là. Je clique sur Entrée et c'est nickel. Je fais CTRL-C pour sortir. Je fais Write pour sauvegarder la configuration. C'est nickel. Ici, comme vous pouvez le voir, ce routeur qui se trouve à ce niveau connaît maintenant ce réseau. Si je vais au niveau de la table de routage, donc je viens sur ce routeur, je clique là, je vais venir au niveau de la table de routage de ce routeur, je vais dire Show IP route pour vérifier la table de routage. Eh bien, vous allez voir la route que nous avons configurée avec la lettre S qui signifie statique. Voilà, donc là, je cherche S. Comme vous pouvez le voir, c'est ce réseau que nous avons configuré. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement? S, c'est que cette route a été configurée d'une manière statique. C'est une route statique. Et le réseau de destination, c'est ce réseau que vous voyez là avec son masque de ce réseau. D'accord? En passant par l'interface voilà, donc en passant par l'interface qui a cette adresse IP. Et l'interface qui a cette adresse IP, bien effectivement, c'est cette interface. Est-ce que maintenant, si on essaie le ping, ça va marcher? Bah, c'est ce qu'on va essayer. Vu que ce routeur connaît maintenant ce réseau, on va essayer de faire un ping. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est de venir tout simplement sur le PC qui se trouve ici. Je vais essayer un ping vers ce réseau distant qui se trouve à ce niveau. Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Allez, c'est parti. Je viens sur commande prompt. Ensuite, je vais faire un ping comme ceci. De 192.168. Quoi .20.2. Je clique sur Entrée. Est-ce que ça va marcher? C'est ce que nous allons voir. Je ne sais pas. Et nous allons voir. Alors, ça ne marche pas. Première requête échouée. Nous allons voir les autres requêtes. Ça ne marche toujours pas. Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, ça ne marche pas du tout. Donc, du coup, ici, qu'est-ce qui se passe concrètement? Alors, ce qui se passe concrètement, c'est que ce routeur-là connaît maintenant ce réseau. On est bien d'accord. Mais le problème est que ce routeur qui se trouve à ce niveau, lui, il ne connaît pas le chemin pour aller vers ce réseau. Donc, du coup, si je me mets donc au niveau de ce réseau pour atteindre un réseau qui se trouve à ce niveau, eh bien, ça ne marche pas tout simplement. Parce que, comme vous le savez très bien, le ping, en fait, c'est une requête aller-retour. Donc, c'est une requête plus une réponse. Donc, du coup, ça bloque à ce niveau. Ce routeur-là ne connaît pas ce réseau. Donc, du coup, les configurations que vous venez de faire à ce niveau, vous devez les faire exactement sur ce routeur. Donc, ici, nous devons configurer une route pour faire connaître à ce routeur-là ce réseau qui se trouve à ce niveau. Et là, le problème est résolu. Donc, je vais accéder maintenant au niveau de ce routeur comme ceci. Ensuite, nous allons annoncer ce réseau qui se trouve là. Donc, pour ce faire ici, c'est parti. Enable comme ceci, conf t. Ensuite, je vais dire IP route tout simplement. Je dis 192. Attention, IP route. Donc, je vais dire IP route comme ceci. Je vais dire 192.168.10.0 avec le masque de sous-réseau. Donc, ça, c'est l'adresse du réseau de destination. Vous mettez son masque de sous-réseau qui est 3 x 255.0. Ensuite, vous allez mettre l'adresse de sortie. L'adresse où nous voulons sortir pour atteindre ce réseau, on doit faire ceci. Je passe par cette interface et après, je vais sortir ici. Donc, je dois mettre l'adresse de cette interface. Ça, c'est l'adresse de sortie. Je vais voir. C'est 192.168.30.1. Donc, je mets ça ici, 192.168 comme ceci. .30.1. Je clique sur Entrée. WR pour sauvegarder. Si je fais Show IP route, vous allez voir qu'il y a une route statique qui a été rajoutée au niveau de notre table de routage. Voici donc la route statique que nous avons ajoutée. C'est cette route-là pour atteindre le réseau 192.168.10.0 en passant par l'interface qui a cette adresse IP. C'est génial.
Je fais WR pour sauvegarder ma configuration. Alors, donc là, du coup, nous allons essayer un peu de voir. Est-ce que maintenant, ce réseau peut communiquer, donc ce réseau qui se trouve à ce niveau, peut maintenant communiquer avec ce réseau? Eh bien, dans les conditions normales de température et de pression, normalement, ça devrait marcher. Donc, du coup, je vais venir sur ce PC. Je clique ici, sur le PC 2. Alors, donc, du coup, je vais faire un ping. Je dis ping 2. Ping de quoi? C'est ce réseau qu'on veut atteindre. Donc, ce PC qui se trouve à ce niveau. Donc, c'est l'adresse de ce PC que nous allons taper. Du coup, je vais dire ping 2. De 192.168.20.2. Voilà, c'est l'adresse de ce PC. Je clique sur Entrée et voilà, ça marche maintenant, les génies, comme vous pouvez le voir. Ça marche très bien. Pareil pour ce PC. Donc ici, je vais revenir à ce niveau. Nous allons atteindre maintenant ce PC. Je vais accéder au niveau de ce PC-là et après, nous allons atteindre cette destination. Très bien. Donc du coup, je vais accéder sur ce PC qui se trouve à ce niveau. Allez. Donc, du coup, je vais faire un ping. Je viens sur commande prompt. Voilà, je vais dire ping de 192.168.10.2. Voilà, qui est tout simplement l'adresse de ce PC que nous voulons atteindre. Alors, donc, du coup, je clique sur Entrée. Et voilà, donc, les génies, ça marche très bien. Voilà, donc, je pense que vous avez appris comment configurer le routage statique. Voilà, donc le ping, ça marche. Je rappelle la commande. Comme vous pouvez le voir, il peut se connecter avec ce PC, ça marche très bien. Voilà donc les génies, vous avez appris comment configurer le routage statique avec 2 routeurs. Prochainement, nous allons voir encore un peu des choses plus complexes. Par exemple, le routage statique avec 3 routeurs, 4 routeurs ou peut-être 5 routeurs, donc avec plusieurs réseaux avant de passer à la route par défaut. Et surtout, n'hésitez surtout pas, les génies, de poser vos questions. Si vous avez des questions par rapport à tout ce que nous avons fait aujourd'hui, n'hésitez surtout pas. J'y répondrai sûrement dans les prochaines leçons. Donc, je vais créer spécial des vidéos pour vous répondre aux questions. Si vous n'êtes pas aussi abonné, abonnez-vous, activez les notifications. Et moi, je vous dis à très bientôt. Voilà, pour ne pas rater cette série. Parce que cette série, vous allez maîtriser vraiment le routage statique, je vous assure. Bon, les génies, vous êtes des génies, ne l'oubliez pas. Donc, bossez, continuez à vous abonner. On se retrouve à la prochaine.